La fille arrache une herbe sauvage au bord du chemin, et dit à son oncle aveugle qu'en mangeant cette plante ses yeux guériront. Mais un garde la fait tomber d'un geste brusque. La fille éclate en sanglots de chagrin. Ses larmes tombent sur l'herbe fanée. Soudain la plante desséchée se met à fleurir. L'oncle ne veut pas décevoir la fillette. Il attrape une feuille et la mange. La petite fille observe son oncle avec espoir. La seconde dès après mon oncle vomit du sang. Ces hommes pensent que la fille lui a volontairement donné du poison, et s'apprête à la punir sur le champ. Mais mon oncle les retient d'un geste. À ce moment non seulement ses jambes sont complètement guéries, mais ses yeux peuvent aussi voir à nouveau. Ce n'est que à cet instant que mon oncle réalise que la fille est une étoile porte-bonheur, et non une étoile maudite comme le disait sa famille. Mais sur le chemin du retour, un bœuf jaune les bloque. Dudu salue le bœuf. Le bœuf lui dit qu'il y a un danger devant. Il ne faut surtout pas y aller. La fille le dit immédiatement à son oncle. Mais ces hommes pensent qu'il raconte n'importe quoi. Comment un bœuf pourrait parler? Mais maintenant l'oncle croit en la capacité de la fille. Il ordonne à ses hommes de faire demi-tour et de rentrer par un autre chemin. Mais alors que la voiture commence à reculer, un énorme rocher dévala la montagne. Le jeune oncle pensa, cette petite nièce était en fait un porte-bonheur. Mais la famille de son frère l'a traité comme un mauvais présage, et l'avait abandonné à la campagne pendant 5 ans. Bientôt la fillette suivit son oncle vers leur nouvelle maison. Mais l'oncle semblait inquiet, car son frère avait déjà adopté une fille, et l'avait choyée pendant 5 ans. Il dit aussitôt à sa nièce qu'il la protégerait. À peine entrée, la nounou lui apporte plein de nouveaux vêtements. Mais elle apprend du chien, qu'ils sont saupoudrés de poudre qui gratte. Alors que la nounou veut la forcer à les mettre, le chien renverse les vêtements. Les habits contaminés atterrissent sur la fille adoptive insolente. Furieuse, elle veut frapper le chien. La petite fille se met devant pour le protéger. Voyant qu'elle était empêchée, la fille adoptive lança une menace avant de partir. Puis elle alla calomnier la petite fille devant sa mère, prétendant que les rougeurs venaient du contact de la petite. Ensuite, tous accusèrent la petite fille d'être une porte-malheur. Ses retours avaient provoqué les rougeurs de sa sœur. Face aux accusations de toute la famille, elle pleura en disant que ce n'était pas elle. Puis sortit le portrait de famille qu'elle avait peint à la campagne. Mais la fille adoptive râle en disant qu'il n'y a pas sa photo. Elle fait semblant d'être triste en demandant si c'est parce que sa sœur est revenue qu'on veut la mettre à la porte. En entendant ça, le frère arrache la photo de famille et la déchire en 1000 morceaux, en criant que sa seule vraie sœur sexuaire. La petite fille n'aurait jamais imaginé que la famille idéale dont elle rêvait serait en réalité comme ça. Si vous ne voulez pas de cette fille, moi je la prends. Il réconforte la petite fille. L'homme reproche à son frère aîné d'être aveugle et stupide, incapable de distinguer les proches des étrangers. Il a chassé par erreur son porte-bonheur. Mais la belle-mère rétorque avec mépris. Comment cette petite fille pourrait-elle être un porte-bonheur? Dès son retour, des rougeurs apparaissent sur sa fille. Le majordome montre alors les vêtements offerts par la fille adoptive, affirmant qu'ils ont été saupoudrés de poudre urticante. D'où l'apparition de ces rougeurs. La domestique s'empresse de s'agenouiller pour s'expliquer, affirmant ne pas avoir répandu la poudre qui démange. L'homme comprend que la domestique n'aurait pas osé. Il soupçonne alors sa fille adoptive de l'avoir piégée. Soudain, le majordome crie affolé que le vieux maître vient de trépasser.